Aujourd'hui, je m'en vais faire de la motoneige au Manitoba. Oh, tu vas avoir les doigts gelés. Tu vas sentir le gaz. Chanceuse! Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. En 1922, Joseph Armand Bombardier a installé le moteur d'une Ford sur un traîneau à chevaux modifié avec une hélice derrière. Et voilà, la première motoneige est née au Canada. En 1922, c'est aussi l'année que Toronto a gagné une Coupe Stanley. Mais ça, on n'en parle pas. Et pour les tripeux de motoneige vintage, c'est dans le petit village franco-manitobain de Saint-Malo que ça se passe. Ici, on s'amuse à retaper des vieilles machines et de les sortir sur les multiples pistes enneigées de la région. Parce que de les sortir à souper sur une terrasse l'été, ce serait pas mal inutile. À l'entrée du village, pour souligner cette grande passion hivernale, on trouve même une statue avec 2 motoneiges dessus. Des motoneiges sauvages, brunes à queue blanche, qui vivent dans les bois et qu'on peut chasser l'automne. Bon, ben, je suis arrivée à Saint-Malo, au Manitoba, pour rencontrer les frères Ménard. Ils m'ont dit, à l'église, tu tournes à gauche, après ça, tu tournes à droite encore, puis à gauche, puis tu cherches la petite maison avec des skidoo dans la cour. Ben, ils ont toutes des skidoo dans la cour! Salut! Vous êtes les frères Ménard? Salut! C'est moi, c'est Nadia! Allô? Fait que, beau terrain, il y a de la cabane ici? Ah oui, la cabane, la cochonnerie. Bon, rentrez, venez voir ça, Nadia. Oh my! Hey, c'est un musée? Voyons donc! Hey, on est vieux, on aime ça, des vieilles Non, choses. mais c'est comme être dans un film ici. Fais attention pas te brûler les doigts. Je me sens comme trop propre. Faudrait peut-être que je me salisse un petit peu plus. Tu vas te salir tout à l'heure, Ouais. me conseille après arranger nos OK. vieilles machines. Oui, c'est ça. Mais là, on est là pour ça. Montrez-moi, Et puis, là, tu vas notre tout- projet. C'est une Et- quelle année? C'est une 1981. OK. Et puis... Elle a mon âge. Je suis née en 80, moi. Voyons donc. Oui? Ça par rapport. Tu parais un peu mieux que ça, de haut. Oui, c'est ça. Je suis un petit peu moins... Moins magané. moins poussiéreuse. Puis pourquoi les plus vieilles, vous les aimez plus? Comme les années 50, 60, C'est avec ça genre? qu'on a commencé. OK, ouais. On achetait ça, si tu payais plus que le prix d'une caisse de bière, t'as trop payé pour ta machine. Moi, qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser avec des motoneiges, c'est que ici, au Manitoba, l'hiver commence en fin de juillet, puis elle finit au mois de juin à peu près. Fait que on a le temps en masse de Ouais. faire des choses dehors l'hiver. Hey, une moustache de même, là, ça crie famille Ménard. tu sais. En fait, je pense que c'est la traduction pour handlebar en français. Ils appellent ça des ménards. On fait aussi de ménards. La plus grosse raison qui m'a fait retourner aux vieilles machines, c'est que on achetait tout le temps la machine de l'année. Et puis c'était pour voir qui n'aura pas la machine la plus vite. Et puis ça vient que ça coûte une belle pièce. Et puis ça commençait à faire des vagues dans la maison. Ça, la mère, elle n'aimait pas trop ça. Des petits foulaquières, les cols nu-pieds, puis le bonhomme baroudait avec une machine neuve de l'année, lui. Il y a encore d'ouvrage à y faire un OK. peu, là. Oui, bien là, vois-tu, je l'ai traîné ici pour la faire marcher pour que tu t'en serves pour notre petite randonnée après-midi. Ça va être la mienne, celle-là. Ça va être la tienne. OK. Si tu veux être un membre du club, il faut que tu te salisses les mains et que OK. tu travailles dessus. Correct. Mais ça vous apporte quoi, vous autres, de pouvoir réparer, de vous salir les mains? Moi, j'ai une fierté de savoir, j'achète une vieille machine là, que quelqu'un y a achetée. Puis moi, je la jette, je l'amène ici, tranquillement, à petit feu, là, je la ramasse, j'examine les choses, puis d'un coup, elle vient en bout de faire feu. Puis la plus grosse partie de la fierté, je pense, c'est quand on arrive au meeting, j'arrive avec ma machine, il rouvre la grosse porte, tu rentres, ah ben ça vient tout examiner, puis le monde tape des mains, puis... Tu sais, t'as plus grand-chose à être fier dans la vie à mon âge. Mais voyons, Ça, c'est une bonne fierté. c'est Il bon. était un temps, le plus laid de la machine était qui marchait encore le plus proche que tu peux être le président du club. Ah oui? Oui. Ah oui. Vous avez fondé le club Boogie Wheels. C'est quelle année que vous avez décidé de faire ça? Puis c'est en 95 qu'on a fondé le Saint-Malo Boogie Wheel Club.
Pourquoi vous avez pensé à ça, voulu faire ça? Ben pour échanger les parties, ben des fois, tu connaissais quelqu'un qui avait 3 vieilles machines, puis une ne s'en servait pas. Puis tu savais que le morceau que tu avais besoin, lui, il l'avait. Puis là, ben viens en shop, puis on va en discuter, puis un autre, puis un autre. Tranquillement, pas vite, il y a d'autres personnes qui avaient le même intérêt, la même passion. Puis là, ils ont commencé à dire, bien, on devrait organiser une petite run à ta cabine. Des fois, on partait une dizaine de machines. Il n'y en avait rien que 3-4 qui se rendaient là-bas, puis rien qu'une pour revenir. Faut que tu checkes tes plugs, premièrement. OK. Ça marche pas. Rien qui marche. Puis le gap, sais-tu ce que ça veut dire, le gap d'une spark plug? Non, Gap, c'est une boutique. Une qui? Une boutique! OK, donc c'est là-dedans que je vais travailler, là? On te donne 5 minutes, puis il faut que ça marche, ici. Facile de partir de la maison pour te dire que tu vas travailler sur ton skidoo. T'as une raison, tu sais, de sortir. Et puis encore, nos femmes, s'ils savent qu'on est dans le shop, il n'y a pas de bataille. Si t'es parti en quelque part d'autre, là, il sait qu'il est parti, mon traîneux. C'est Ouais. une façon de garder la paix, dans le fond. Ah oui, ça garde la paix. Ben moi, ça fait... Oh, attends, là, il faudrait qu'il téléphone. Je pense que ça fait 45 ans que je suis marié. Aujourd'hui? Non, pas... On s'est mariés en même année. Oui, 74, je pense. 15. Ça peut être 15. Ou 20, en tout cas. Bon, on va faire une session de thérapie, les gars. Regarde à la lumière. Si la pointe est... Non, de même, La de petite côté. pignon sur le top, ça? là. Non, là, bon, en bas, mais allez en bas. J'ai trouvé Ça prendra pas de temps, on va faire une boogie wheeler avec. Ouais, pas pire. Là, comme je la crains, là, de toute Oh, ouais, façon. ouais, pas besoin de whipper. Oh! Tu check Ouais, ta je fais le belle. soulever. Ah ben, Bon, là, bon, là, on a de l'air fin, la belle t'es même pas Mais dessus. t'as même pas dessus. dans le club, il y en a de tous les âges. Est-ce que c'est surtout des francophones? Moi, je dirais que 75 certainement, peut-être plus, sont francophones. Ça, c'est à l'image du village, quand même. Oui, le village est francophone. Mais nous autres, on a eu de la misère à apprendre l'anglais. Ça m'impressionne de penser qu'on peut vivre au Manitoba puis pas apprendre l'anglais. Bien, il n'y a pas de raison oui. pour savoir l'anglais. À part de ça, quand on était jeune, t'en rappelles, il y a un gars qui a arrêté, il a passé en auto, on était sur le bord du chemin. Ce que le gars, il arrête, il demande des directions en anglais. Lui, il est parti à broyer, moi, il est parti en criant. Puis notre chum, pareil, on savait pas ce qu'il voulait. Bien, c'est là qu'on va le voir, comment voir qui est ton travail. OK. On va essayer, là. Oh. Yes! Ça va marcher! On va y aller. Ça va durer combien de temps avant que ça meure dans le bois? Ça peut être garanti pour 5 pieds ou 500 pieds. OK. Je viens de réparer et vérifier ma moto, puis j'ai juste les mains sales de même. Il me semble que j'ai pas assez travaillé. Jerry, j'ai pas assez travaillé! Ah oui, oui, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Elle va bretter tout à l'heure. Elle va bretter tout à l'heure. Ben là, Jerry commençait à trouver que je posais bien des questions sur Saint-Malo. Mais Nadia, t'as gros des questions, laisse-moi te montrer Saint-Malo. OK. Jerry, on est sur la Maine, à Saint-Malo, ton village. Fait-tu Oui. longtemps que tu vis ici? Moi-même, ça fait 68 ans. OK. Et puis, j'ai pas été faite ici, sur la Main Street. là. Non? Mais quand même, j'ai été école, la petite école ici, là. OK. Saint-Malo, c'est un village qui a été fondé par des francophones. Oui, c'est c'est des Français qui ont venu du Québec. Ouais. Et puis, ils ont venu s'établir ici. Je pense que c'était plutôt pour l'agriculture. Ouais. Puis le village, il a été fondé quand? Monsieur Marleau, Louis Marleau, il s'est envenu par ici en 1877, je crois. OK. Tu vois où Jerry il est pas mal moins habillé par rapport à Nadia? Oui, mais les ménards, là, c'est juste à partir de moins 52 qu'ils commencent à avoir fret, tu sais. Oui, ils se cachent les oreilles avec leur moustache, tu sais. À quoi ça sert une ménard? Je peux pas au moins te cacher les oreilles. Oh, on l'aime, Jerry. On est devant la caisse populaire. Et puis, c'est la première caisse populaire
à l'ouest du Canada. Ah oui? Même, je ne serais pas surpris si c'est pas la première case au Canada. Ah Mais ouais, il va même falloir avant- que je fasse de la recherche là-dessus. Avant le Québec, pas sûr, par exemple. Ouais. Mais la première de l'Ouest, première au Manitoba. Ça, c'est certain. Excellent. Hey, il y a de la place pour du monde. Oui, Ça se remplit-tu? ça se remplit. On a un pèlerinage par année. OK, Jerry, exactement, c'est quoi cet endroit? Ça s'appelle la grotte de Saint-Malo. Et puis, c'est un lieu religieux. Le premier curé de Saint-Malo, c'est lui qui a fondé, il avait l'idée de faire ça. Il venait de France. La grosse pierre que tu vois, là, La blanche? la grosse blanche, Ouais. ils ont trouvé ça plus loin, par dans le bois, là-bas. OK. là. Et puis, elle a commencé à rouler en bas de la butte avant que la chapelle soit là. À rouler, puis elle a tombé drette là où c'est qu'elle est assise aujourd'hui. À bonne place. Drette à la bonne place, elle a tombé drette là. Fait que le curé, Le curé, il est tombé à terre. Est-ce qu'il y a déjà eu des miracles ici? Oui, il y a eu des miracles. Il y a eu le miracle de la pierre. Il y a eu des miracles de guérison, 6-7 guérisons. Et puis, je pense que le plus gros miracle qu'il y a eu ici, c'est quand que j'ai demandé à ma femme de me marier, puis elle a dit oui. Pour vrai? Bon, ben Jerry et Marc, ils ont invité quelques-uns de leurs amis des Boogie Wheelers à venir me présenter leur machine. Parce que c'est pas assez de juste réparer des motoneiges puis d'en faire. Non, des gars de skidoo, ça aime se montrer le skidoo. Qu'est-ce qu'on a organisé pour toi, Nadia? C'est ce qu'on appelle un mini show and shine. On emmène toutes les machines, on les met toutes belles. C'est comme un Pride Show. On vient pour montrer notre stuff. Puis habituellement, là aujourd'hui, c'est un mini, mais habituellement, c'est comme ça se passe comment? Ça ressemble à quoi? Il y en aurait eu 200. Il y a clairement des motoneiges là-dedans qui ont été fabriqués avant l'invention de la motoneige. C'est clair. C'est bon, rien. C'est une 1965 voyageur. Salut Albert! Bonjour, bonjour. À marcher comme ça, t'as l'air d'un fier Boogie Wheeler. Ah oui, ça fait des années qu'on boogie wheel à ces bords-là, puis c'est bien le fun. Oui, ça fait combien d'années que tu es avec le club? À peu près à 16 ans. Ah oui, tant que Yeah. ça? La moustache, le poil de barbe, c'est un prérequis pour être dans le club? Non, c'est de même qu'on était. Moi, j'ai tombé de ma tête, puis ça a été en ma face. Ça collait là. Marc, je l'aime bien celle-là, parle-moi-en. Ça, c'est une Love Bug. Comme tu peux voir, rien qu'un ski en avant. Oui. Deux C'est fait places. pour rider avec ton compagnon, Ouais, tu veux ben oui. dire. C'est une 1970, puis il y en a moins que 200 qui a été bâtie. Pour vrai? Oui. Mais là, quand tu te promènes avec ta femme, tu peux pas aller trop vite de toute façon. Oh non, pas j'ai rien qu'un bras, tu vois, parce que l'autre autour de ma vieille. Fait que vous faites des dates là, dans la Love Oui, Bug. oui, des dates avec Puis des Love Bug. combien de tes 6 enfants ont été conçus là-dedans? 2. 2? Oui, il y en a 2. Celle-là est originale en 2 morceaux? Yeah, c'est une Husky en 1964. Tu stationnes derrière, puis tu conduis par guider en avant avec tu reviens le steering de même. Oui, c'est comme une tondeuse en avant puis Ouais. un banc en arrière. Yeah. Là, tu vas m'expliquer pourquoi vous appelez les Boogie Wheel Club, c'est ça? Je vais te montrer ça. OK. Tu vois les roues, là? Ça Oui. s'appelle des Boogie Wheels. C'est vraiment ça le nom. C'est ça le nom. OK. Et puis les vieilles machines, c'est ça qui roule là-dessus. C'était des Boogie Wheels. On a passé, notre club, c'était un club de vieilles machines. Boogie Wheel Club. OK, les boys, c'est l'heure de la compétition. On va nommer toutes les motos, une après l'autre, mais chacun votre tour. Marc, Albert, Jerry, vous en prenez chacun une. Je veux le nom et l'année. OK, on y va. On commence ici avec Marc. C'est parti. Yamaha, une Taisser autour de 1980. Une Panther, une 71. 69 Snowhawk. Massey Ferguson, faite par la compagnie de tracteurs 1962. Alouette cigarette, 1974 à peu près. C'est le titre, je le sais pas. Autobogan, faite à Beauséjour au Manitoba. À Quelle année? 66. Cool, Pas celle-là. vrai, 62. Polaris, maudite belle machine. C'est le titre, c'est une No Pas de Trap. tricheur. Ça, c'est une Johnson, ça, c'est une 72. C'est OK, pas ton Marc, tour. Marc, Ah, c'est ton tour. C'est quoi, ça, John? Ça, c'est une 76 John 200 serre pour labourer des champs. OK, plus vite, les boys, plus vite, plus 81. vite. Jerry, Jerry.
Ça, c'est la Snow Traveler, mais c'est fait vraiment, ça s'appelle la Voyageur, c'est fait par Polaris. 1964. Harley Davidson, ça appartient à un gars qui fumait du pot, puis il buvait trop jusqu'à temps qu'il joigne le club. Aujourd'hui, il était un homme reformé. Il est sauvé! Il est sauvé! Et ça vous a pris 3 minutes 34. 3 minutes 34. En tout cas, vous êtes pas vite, mais vous êtes drôle. Bon rien. Pas d'espérance. Nadia, on va venir la craquer. Make sure. Toi, parle-nous ça. OK, tassez-vous, les boys. Non. À 2 mains. À 2 mains. Oh, yeah. Oh, ouch. C'est que j'ai un Tire à coup. l'arrêt noir. Oh my God! Oh my God! C'est c'est difficile! Hey! Sauve nos machines, l'hiver on joue dehors. Bon, là, on m'a dit qu'on m'invitait pour aller faire une run avec les Boogie Wheelers, mais j'ai pas réalisé à quel point le club, c'est sérieux. Apparemment, il y a un rite, il y a des meetings, il y a des chansons, il y a toutes sortes d'affaires qu'il faut faire avant même de pouvoir embarquer sur une motoneige. Sauvons nos belles machines en 2, 3 petits coups de gin. Sauve nos machines. Le club s'en va en merde depuis qu'on a COVID-19 est arrivé ici. C'est bon. Tu comprends tout ça, là? Je suis. C'est de la grammaire de Saint-Malo, par exemple. Oui, hein? oui. OK, parfait. Sauvons nos boogie wheels. Ah! C'est des questions. Je pense pas que ça vaut la peine. C'est ta machine pour aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'instrumentation. Bon, tu pas de tout ça. OK. Ça, c'est ton break Oui. pour t'arrêter. Ça, c'est ton gaz. OK. En cas d'urgence, donne un coup là-dessus, puis ça va éteindre la machine. OK. Là, j'ai jamais fait de motoneige. J'ai jamais fait même de 4 roues. Comment tu gages que ça va me péter d'en face, cette affaire-là, puis ils vont me laisser tout seul dans le bois? Laissez-moi pas tout seul. Premier coup. Fait qu'on a fini notre run de motoneige, ma première à vie. Êtes-vous fiers de moi? Oui, on est bien. Bien Moi, impressionné. je suis fière de moi. Elle a quand même bien fait ça, Nadia. Si c'était sa première fois en skidoo, puis elle avait l'air à l'aise. Bon, elle roulait juste à 5 km/h. Notre destination, c'était ton chalet, Jerry. C'est quoi la tradition quand on arrive, là? On prend un petit coup pour se réchauffer? C'est bien Prends certain. un petit coup pour se réchauffer, ça, c'est certain. Ça, c'est du petit vin blanc. Mais ça, ici, à Saint-Malo, là, on appelle ça de la piscine. Mais là, une fois que j'ai pris une shot de ça, c'est la moustache qui va me pousser, c'est ça? Pas comme ça. Mets du poil si laisse de moi à part de ça. On boit à toi. Oui, santé, À longue ta vie aux Boogie santé. Wheelers. Yeah, bip. Je me suis arrosée. C'est bon, hein? C'est bon! Je veux savoir, c'est quoi la place dans la communauté de ce groupe-là? Vous êtes du monde qui ont du fun, mais vous faites beaucoup de choses aussi. Bien, on organise des jeux, des affaires même pour les enfants, là, tu sais. Il y a une autre chose à part de ça. Il y a un vieux membre qui est décédé. Ils n'ont pas eu de funérailles, ils n'ont rien eu. Et puis dans sa grosse shop, là, qui est 3 fois le 16 de la mienne, là, on a eu un funérail. C'était à qui le prêtre? C'était sur moi? Non, moi, je faisais les confessions. Toi, tu as fait le funérail. De même, un ou l'autre. Ouais. Mais on a fait un petit quelque chose. Ouais. Puis on a invité la famille. On avait un gros repas.
Et puis, il était vraiment content, tu sais, parce que c'est pas une famille qui serait rencontrée pour ça. Oui. Puis vous faites aussi une différence pour les jeunes dans la communauté, non, avec le groupe? Vous savez comment ça a l'air, les plus jeunes, 14, 15, 16, 17 ans, 20 ans. Ils se trouvaient à partir pas mal du mauvais bord de l'autre fête un peu, là. Puis là, on les a introduits de venir au club. Venez prendre une bière, puis on va faire organiser une run ou quelque chose. Puis ils ont vu des vieux gaillards comme nous autres, qu'on sait comment encore avoir du fun dans notre âge. Puis, tu sais, t'as pas besoin de te rendre au point de rentrer dans la drogue, puis tout ça, puis rentrer en prison, tu sais. Fait qu'on a ramené des gens de même, là, ils ont commencé à venir, puis là, ils sont intéressés avec les machines, puis tout ça. Puis la mécanique. Je pense qu'on puis les a tout. sauvés. Oui. C'est- Fait que vous êtes comme des motards, mais gentils. C'est ça? Oui. Oui. Fait que je veux vous remercier de m'avoir invité à participer, de m'avoir prêté une machine. Puis là, je vais retourner chez nous, je vais m'en acheter une. Je vais m'acheter un terrain avec du bois, puis je vais vous inviter, puis on fera une run chez nous. Parce que vraiment, j'ai vraiment aimé ça. On va célébrer ça avec une petite bière. Wow! Hey, santé! Puis longue vie au club. Longue vie au club. Longue vie au club! Merci, les gars. Avant de débarquer à Saint-Malo, je pensais que j'étais une fille juste de plein air, de canot, de vélo. Je tripais pas trop moteur. Mais là, as-tu déjà été sur un skidoo? C'est excellent, un skidoo. Fait que chérie, watch out, je reviens à la maison avec une motoneige dans ma valise. Yeah! C'est un 1930 Ford Model A. Tu l'entends Oui, marcher? ben oui, ça m'impressionne. Excellent. Si tu vas juste en avant, là, tu vas bien pouvoir... Tu vas voir, il y a quelque chose là, qui va branler.